Les grands gagnants. Большие победители. Monsieur et Madame Leblanc sont un couple de retraités tranquilles. Господин и госпожа Леблон — спокойная пожилая пара. Ils vivent dans un petit village, aiment jardiner et regarder des émissions de cuisine à la télévision. Они живут в маленькой деревне, любят заниматься садоводством и смотреть кулинарные шоу по телевизору. Chaque semaine, ils achètent un billet de loterie, juste pour le plaisir. Каждую неделю они покупают лотерейный билет просто для удовольствия. On ne sait jamais, dit toujours Madame Leblanc en riant. Никогда не знаешь. Всегда смеется мадам Леблон. Mais un jour, l'incroyable se produit. Но однажды происходит невероятное. Monsieur Leblanc regarde les numéros gagnants à la télévision et devient tout pâle. Господин Леблон смотрит выигрышные номера по телевизору и бледнеет. Il regarde son billet, puis l'écran, puis encore son billet. Он смотрит на свой билет, затем на экран, потом снова на билет. Mon Dieu, nous avons gagné. Боже мой, мы выиграли! Madame Leblanc pense qu'il plaisante. Мадам Леблон думает, что он шутит. Encore une de tes blagues, Robert. Опять твои шуточки, Роберт. Mais, en voyant son mari trembler comme une feuille, elle comprend que c'est vrai. Но увидев, как ее муж дрожит, как осиновый лист, она понимает, что это правда. Ils viennent de gagner 10 millions d'euros. Они только что выиграли 10 миллионов евро. Le lendemain, la nouvelle se répand dans tout le village. На следующий день новость разносится по всей деревне. Puis, une chose encore plus étrange. Toute la famille Leblanc réapparaît soudainement. А потом происходит нечто еще более странное. Вся семья Леблонов вдруг появляется из ниоткуда. Le premier à sonner à la porte est leur neveu Marc. Первым в дверь звонит их племянник Марк. Tonton Robert, Tata Monique. Дядя Роберт, тетя Моник. Quelle surprise! Vous savez, j'ai toujours adoré venir chez vous. Какая неожиданность! Вы знаете, я всегда любил приезжать к вам. En réalité, il n'était pas venu depuis 10 ans. На самом деле он не приезжал уже 10 лет. Puis, arrive leur cousine Sophie. Затем приезжает их кузина Софи. Oh, Monique, tu es magnifique. On dirait que tu rajeunis. «О, Моник, ты великолепно выглядишь, ты словно молодеешь». Elle lui avait pourtant dit il y a 3 ans qu'elle avait l'air fatiguée. Хотя 3 года назад она говорила ей, что она выглядит уставшей. Ensuite, c'est leur petit-fils Paul. Потом появляется их внук Поль. Papy, mamie. Devinez quoi? Je veux ouvrir un restaurant. «Дедушка, бабушка, угадайте что? Я хочу открыть ресторан». Madame Leblanc sourit. Мадам Люблон улыбается. Oh, comme c'est bien. Tu sais cuisiner? «О, как здорово! Ты умеешь готовить?» Paul hésite. Поль колеблется.
Non, mais avec un bon investissement, je pourrais apprendre. Нет, но при правильном вложении средств я мог бы научиться. En une semaine, la maison des Leblanc devient un véritable centre de réclamation. За одну неделю дом влюбленных превращается в настоящий центр жалоб. Chacun a une urgence. У каждого срочная проблема. Le frère de Robert doit réparer sa voiture. Брат Роберта должен починить машину. La belle-sœur de Monique veut refaire sa cuisine. Сестра Моник хочет переделывать кухню. Le cousin éloigné a un projet révolutionnaire pour une application mobile qui ne sert à rien. Дальний кузен придумал революционный проект мобильного приложения, которое никому не нужно. Même le facteur leur demande si par hasard ils veulent sponsoriser le club de foot du village. Даже почтальон спрашивает, не хотят ли они случайно спонсировать футбольный клуб деревни. Un soir, fatigués, Monsieur et Madame Leblanc prennent une décision. Однажды вечером уставшие господин и госпожа Люблен принимают решение. Ils annoncent à la famille: Они объявляют семье: nous avons décidé de faire un beau voyage autour du monde. мы решили отправиться в красивое путешествие вокруг света. La famille est sous le choc. Семья в шоке. Mais, et nous? Demande Marc. «Ну, а как же мы?» – спрашивает Марк. Et mon restaurant? Proteste Paul. «А мой ресторан?» – возмущается Поль. Madame Leblanc sourit malicieusement. Мадам Люблен хитро улыбается. Ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons des cartes postales. «Не волнуйтесь, мы будем присылать вам открытки». Et le lendemain, ils partent, laissant derrière eux une famille déconcertée mais un peu trop intéressée par leur fortune. И на следующий день они уезжают, оставляя позади озадаченную, но уж слишком заинтересованную в деньгах семью. Les grands gagnants. Monsieur et Madame Leblanc sont un couple de retraités tranquilles. Ils vivent dans un petit village, aiment jardiner et regarder des émissions de cuisine à la télévision. Chaque semaine, ils achètent un billet de loterie, juste pour le plaisir. On ne sait jamais, dit toujours Madame Leblanc en riant. Mais, un jour, l'incroyable se produit. Monsieur Leblanc regarde les numéros gagnants à la télévision et devient tout pâle. Il regarde son billet, puis l'écran, puis encore son billet. Mon Dieu, nous avons gagné. Madame Leblanc pense qu'il plaisante. Encore une de tes blagues, Robert. Mais, en voyant son mari trembler comme une feuille, elle comprend que c'est vrai. Ils viennent de gagner 10 millions d'euros. Le lendemain, la nouvelle se répand dans tout le village. Puis, une chose encore plus étrange. Toute la famille Leblanc réapparaît soudainement. Le premier à sonner à la porte est leur neveu Marc. Tonton Robert, Tata Monique. Quelle surprise! Vous savez, j'ai toujours adoré venir chez vous.
En réalité, il n'était pas venu depuis 10 ans. Puis, arrive leur cousine Sophie. Oh, Monique, tu es magnifique. On dirait que tu rajeunis. Elle lui avait pourtant dit il y a 3 ans qu'elle avait l'air fatiguée. Ensuite, c'est leur petit-fils Paul. Papy, mamie. Devinez quoi? Je veux ouvrir un restaurant. Madame Leblanc sourit. Oh, comme c'est bien. Tu sais cuisiner? Paul hésite. Non, mais avec un bon investissement, je pourrais apprendre. En une semaine, la maison des Leblanc devient un véritable centre de réclamation. Chacun a une urgence. Le frère de Robert doit réparer sa voiture. La belle-sœur de Monique veut refaire sa cuisine. Le cousin éloigné a un projet révolutionnaire pour une application mobile qui ne sert à rien. Même le facteur leur demande si par hasard ils veulent sponsoriser le club de foot du village. Un soir, fatigués, Monsieur et Madame Leblanc prennent une décision. Ils annoncent à la famille: nous avons décidé de faire un beau voyage autour du monde. La famille est sous le choc. Mais, et nous? Demande Marc. Et mon restaurant? Proteste Paul. Madame Leblanc sourit malicieusement. Ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons des cartes postales. Et le lendemain, ils partent, laissant derrière eux une famille déconcertée mais un peu trop intéressée par leur fortune. Madame Dupont, une enseignante passionnée. Мадам Дюпен – учительница с призванием. Madame Dupont est enseignante depuis 25 ans. Мадам Дюпен работает учительницей уже 25 лет. Elle enseigne le français à des enfants de 10 ans dans une petite école de province. Она преподает французский язык детям 10 лет в маленькой провинциальной школе. Pour elle, enseigner n'est pas seulement un métier, c'est une passion. Для нее преподавание – это не просто работа, а настоящее призвание. Chaque matin, elle arrive à l'école avant tout le monde. Каждое утро она приходит в школу раньше всех. Elle prépare la classe, range les livres et écrit la date du jour au tableau. Она готовит класс, раскладывает книги и пишет на доске дату дня. Quand les élèves entrent, elle les accueille avec un grand sourire. Когда ученики заходят в класс, она встречает их широкой улыбкой. Mais être enseignante, ce n'est pas toujours facile. Но быть учительницей не всегда легко. Parfois, les enfants sont distraits, bavardent ou font des bêtises. Иногда дети отвлекаются, болтают или шалят. Un jour, Paul, un petit garçon curieux, a demandé: Однажды Поль, любопытный мальчик, спросил: Madame, pourquoi faut-il apprendre le français? On parle déjà français. «Мадам, зачем нам учить французский? Мы же уже говорим на нем». Madame Dupont a souri et a répondu: Мадам Дюпон улыбнулась и ответила: Parce que le français, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi penser,
rêver et écrire de belles histoires. Потому что французский– это не только речь, но умение думать, мечтать и писать красивые истории. Madame Dupont fait tout pour que ses cours soient intéressants. Мадам Дюпон делает все, чтобы ее уроки были интересными. Elle raconte des histoires captivantes, organise des jeux et fait même du théâtre avec ses élèves. Она рассказывает увлекательные истории, организует игры и даже ставит театральные сценки учениками. Un jour, elle a demandé aux enfants Однажды она спросила детей, si vous pouviez être un personnage d'un livre, lequel choisiriez-vous? если бы вы могли стать персонажем книги, кого бы вы выбрали? Emma a répondu Эмма ответила, Эмма, moi, je serais une princesse courageuse. я бы стала храброй принцессой. Louis a dit Луи сказал, moi, un chevalier qui sauve le monde. я бы стал рыцарем, спасающим мир. Et Paul a déclaré fièrement А Поль гордо заявил, moi, je serais un pirate, mais un pirate gentil. я был бы пиратом, но добрым пиратом. Tout le monde a éclaté de rire, et la classe est devenue un véritable univers d'imagination. Все рассмеялись, и класс превратился в настоящий мир воображения. Mais Madame Dupont ne se contente pas d'enseigner, elle écoute aussi ses élèves. Но мадам Дюпон не только учит, но и слушает своих учеников. Un jour, Julie, une petite fille timide, est venue la voir après le cours. Однажды Жюли, застенчивая девочка, подошла к ней после урока. Madame, je n'arrive pas à écrire comme les autres. Je fais trop de fautes. «Мадам, у меня не получается писать, как у других. Я делаю слишком много ошибок». Madame Dupont lui a pris la main et a dit doucement Мадам Дюпон взяла ее за руку и мягко сказала, ne t'inquiète pas, Julie. «Не волнуйся, Жюли». Chaque écrivain a commencé par faire des fautes. Continue à essayer et tu deviendras une grande conteuse. Каждый писатель начинал с ошибок. Продолжай стараться, и ты станешь великой рассказчицей. Les années passent, mais Madame Dupont continue à enseigner avec la même énergie. Годы идут, но мадам Дюпон продолжает преподавать с той же энергией. Elle voit ses anciens élèves grandir, devenir médecins, artistes, ingénieurs. Она видит, как ее бывшие ученики вырастают, становятся врачами, художниками, инженерами. Et parfois, l'un d'eux revient la voir et lui dit А иногда кто-то из них возвращается и говорит, Madame Dupont, grâce à vous, j'aime toujours lire et écrire. «Мадам Дюпон, благодаря вам я до сих пор люблю читать и писать». Et à chaque fois, elle sent une immense fierté. И каждый раз она чувствует огромную гордость, Parce qu'elle sait qu'enseigner, c'est bien plus qu'un métier. потому что она знает, быть учителем– это гораздо больше, чем работа. C'est transmettre une passion, un rêve et changer des vies. Это передавать страсть, мечту и менять жизни. Madame Dupont, une enseignante passionnée. Madame Dupont est enseignante depuis 25 ans. Elle enseigne le français à des enfants de 10 ans dans une petite école de province. Pour elle,
Enseigner n'est pas seulement un métier, c'est une passion. Chaque matin, elle arrive à l'école avant tout le monde. Elle prépare la classe, range les livres et écrit la date du jour au tableau. Quand les élèves entrent, elle les accueille avec un grand sourire. Mais être enseignante, ce n'est pas toujours facile. Parfois, les enfants sont distraits, bavardent ou font des bêtises. Un jour, Paul, un petit garçon curieux, a demandé « Madame, pourquoi faut-il apprendre le français? On parle déjà français. » Madame Dupont a souri et a répondu « Parce que le français, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi penser, rêver et écrire de belles histoires. » Madame Dupont fait tout pour que ses cours soient intéressants. Elle raconte des histoires captivantes, organise des jeux et fait même du théâtre avec ses élèves. Un jour, elle a demandé aux enfants « Si vous pouviez être un personnage d'un livre, lequel choisiriez-vous » Emma a répondu « Moi, je serais une princesse courageuse. » Louis a dit « Moi, un chevalier qui sauve le monde. » Et Paul a déclaré fièrement « Moi, je serai un pirate, mais un pirate gentil. » Tout le monde a éclaté de rire, et la classe est devenue un véritable univers d'imagination. Mais Madame Dupont ne se contente pas d'enseigner, elle écoute aussi ses élèves. Un jour, Julie, une petite fille timide, est venue la voir après le cours. « Madame, je n'arrive pas à écrire comme les autres. Je fais trop de fautes. » Madame Dupont lui a pris la main et a dit doucement « Ne t'inquiète pas, Julie. Chaque écrivain a commencé par faire des fautes. Continue à essayer et tu deviendras une grande conteuse. » Les années passent, mais Madame Dupont continue à enseigner avec la même énergie. Elle voit ses anciens élèves grandir, devenir médecins, artistes, ingénieurs. Et parfois, l'un d'eux revient la voir et lui dit « Madame Dupont, grâce à vous, j'aime toujours lire et écrire. » Et à chaque fois, elle sent une immense fierté. Parce qu'elle sait qu'enseigner, c'est bien plus qu'un métier. C'est transmettre une passion, un rêve et changer des vies.